voit, les changements climatiques causent de plus en plus de problèmes en matière d'état de la chaussée. Gel, dégel, la pluie, l'accumulation de glace fait en sorte que chaque année, nos rues sont de plus en plus abîmées. Et il y a certaines rues qui, finalement, en ce moment, il y a des nids de poules autour des anciens nids de poules colmatés. Donc, finalement, il n'y a plus de chaussée, que du colmatage de nids de poules et des nids de poules. Prenons Bélanger, entre Christophe Colomb et Papineau. Et je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Prenons des carrières, prenons Rachel. Il y a quelques rues qui sont dans un état où le colmatage de nids de poules n'est plus suffisant. On aura beau boucher les nids de poules 4 fois par année, ce n'est pas suffisant pour corriger le problème. Alors, ce qu'on a décidé de faire à l'arrondissement, c'est de dresser une liste en collaboration avec nos cols bleus qui travaillent sur le terrain, nos directions des travaux publics. Nous allons dresser une liste des rues qui, nous pensons, devraient subir un planage complet plutôt qu'un colmatage de nids de poules parce que le travail devient inutile. Nos cols bleus nous disent, il y a certaines rues comme Bélanger, entre Christophe Colomb et Papineau, le colmatage de nids de poules est devenu une opération complètement inutile. La chaussée, la dalle, tout est trop abîmé. Il faut carrément refaire un resurfaçage. Donc, et toutes ces rues-là, ce sont des rues artérielles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste et déposer une liste officielle de façon administrative au service de la Ville de Montréal pour faire le planage complet sur les rues les plus problématiques parce que sinon, on n'y arrivera pas et c'est tous les usagers de la route, que ce soit les autobus, les automobilistes ou les cyclistes, qui mettent leur sécurité en danger à chaque fois qu'ils passent sur des rues dans un tel état. Donc ça, ce serait, est-ce que ce serait un exemple tel Assomption où la ville-centre délègue ses pouvoirs à l'arrondissement pour... Donc, ce serait une option qui pourrait être envisagée. Donc, on va déposer le plus rapidement possible ces demandes avec la saison qui arrive. Je ne sais pas si ça va être possible cette année, mais je pense que certaines rues qui, franchement, j'ai passé l'autre matin sur Bélanger pour aller voir personnellement et j'étais en vélo. Je dois avouer que je regardais sans arrêt en arrière pour être sûr que quand j'évitais les nids de poules, il n'y avait pas un véhicule. Et donc, c'est très dangereux, surtout qu'il y a une piste cyclable. Donc, je pense que là, je pense que j'ai fait une recension d'environ 12 cônes oranges pour alerter les automobilistes de faire attention sur la chaussée. Bélanger, cette année, est vraiment pire qu'un champ de mine. Okay. Puis les rues, les petites rues qui ne sont pas artérielles, les rues résidentielles? Bien, ça fait partie, nous, de notre PRR. Entre autres, cette année, il y a 5 tronçons de rue que nous allons refaire. Nous allons bientôt pouvoir annoncer les 5 rues qui vont être faites. Parallèlement à ça, les trottoirs. Naturellement, on travaille très fort sur les trottoirs. Et cette année, on devrait avoir terminé ce qu'on appelle le backlog de demandes de réfection de trottoirs à la fin de l'année. Alors, on devrait avoir mis à jour l'état de nos trottoirs dans l'arrondissement grâce à l'équipe des cols bleus. Donc, tranquillement, on reprend le dessus après des décennies de laisser aller sur nos infrastructures. Malheureusement, on est pris avec un héritage où ça a été laissé à l'abandon, mais c'est notre priorité de donner des infrastructures de voirie, que ce soit trottoirs ou chaussées de qualité pour l'ensemble des usagers. Mais il y a encore des trottoirs qui sont pas refaits, là. Cette année, okay. Je pense à la première avenue, à Holt. Il y a beaucoup de travail cette année. Vous allez être surpris de voir tout ce qu'on va faire. Juste une beaucoup de travaux, préparez-vous. Il va y avoir des cônes oranges. Juste une précision sur la liste que vous allez soumettre à la ville-centre. Oui. En termes de budget, ça tombera dans la cour de qui? Bien, en fait, dans ces cas-là, c'est toujours un budget qui relève de la Ville de Montréal. Ils n'ont souvent pas les ressources techniques pour pouvoir réaliser le projet. C'est pour ça qu'ils nous disent oui, mais votez un article 85 si vous voulez le réaliser. Sinon, on va le faire dans 2-3 ans parce que naturellement, ils reçoivent beaucoup de demandes de l'ensemble des arrondissements, comme dans le cas de l'Assomption. Ils nous ont dit on peut le faire, mais dans 2 ans. Donc, nous, on voulait le faire plus rapidement, étant donné l'état de la chaussée. Et là, à ce moment-là, on prend en charge la coordination et la réalisation des travaux, mais c'est payé par la Ville de Montréal. OK.